Après avoir vu comment créer et supprimer une table, il est temps d'apprendre comment récupérer et insérer des données dans une table. Pour récupérer des données d'une table, on utilise le mot select. Par exemple, si on va afficher toutes les données d'une table appelée utilisateur, on écrira alors la commande select étoile from utilisateur. Ici, le mot-clé from désigne la table dans laquelle le système de gestion recherche, et étoile est un joker, signifiant toutes les données. En français, on traduirait donc cette commande par sélectionne toutes les données de la table utilisateur. Pour récupérer qu'une partie des données, par exemple que le champ email d'une table utilisateur contenant différents champs, on écrirait la commande select email from utilisateur. On peut bien sûr récupérer plusieurs colonnes en même temps, avec par exemple select pseudo-email from utilisateur. Un mot-clé important en SQL est le mot-clé where. Il permet de mettre des conditions sur les requêtes. Oui, car toutes les commandes comptables depuis le début s'appellent des requêtes. Par exemple, on a une table client possédant 3 champs, nom, prénom et âge. On veut récupérer le nom et le prénom des clients ayant moins de 30 ans. Si on écrit select nom prénom from client, on récupérera le nom et prénom de tous les clients. Pour notre sélection, on va donc intégrer le mot-clé where, select nom prénom from client, where âge strictement inférieur à 30. Selon la syntaxe de select, where se place toujours après from. Ceux qui sont allés jusqu'au collège ont j'espère compris à quoi correspond âge strictement inférieur à 30. En informatique, âge strictement inférieur à 30 s'appelle une condition. Avant de passer aux fonctionnalités complexes de SQL, il faudrait bien apprendre comment insérer, modifier ou supprimer des valeurs dans une table. Ça reste la base. Pour ajouter des valeurs dans une table, rien de plus simple. On utilise le mot-clé insert into. Insert into, nom de la table, values et les différentes valeurs des colonnes. Pour modifier les données d'une table, on utilise deux mots-clés, alter et update. Pour ajouter un champ ou une contrainte dans une table, on utilise alter. Et pour modifier la valeur de certaines données, on utilise update. Par exemple, si vous avez une table contenant des villes et leur code postal, vous pouvez automatiquement relier par exemple la ville de Paris au code postal 75001 avec la commande update ville table, set code postal égale 75001 where ville égale Paris. Enfin, on peut supprimer des lignes d'une table avec delete. Par exemple, delete from une table where ville égale Paris supprimera toutes les lignes contenant la valeur Paris dans son champ ville. Pour finir, voyons quelques fonctionnalités avancées de ces systèmes de gestion. On peut utiliser des fonctions pour récupérer certaines informations dans une base de données. Par exemple, la moyenne ou la valeur maximale d'un champ. Pour récupérer la moyenne d'âge d'une table client contenant un champ pour l'âge, on utiliserait select avg age from client, avg voulant dire average. Il existe d'autres mots-clés utiles dans la syntaxe SQL. Par exemple, order by, nom d'un champ, qui trie dans l'ordre croissant les résultats renvoyés par une requête, et order by, nom d'un champ desk, qui trie dans l'ordre décroissant. Ou encore limit, qui n'affiche qu'une partie des résultats. Il y a également les deux mots-clés having et group by. Group by permettant de grouper plusieurs résultats, et having permettant de filtrer ces mêmes résultats. D'autres concepts avancés comme les jointures, les vues et les sous-requêtes sont très utiles. Les jointures permettant de fusionner les résultats de deux bases de données reliées entre elles par une clé étrangère, les vues permettant de créer des bases de données intermédiaires, accélérant ainsi la recherche dans une table si le même type de recherche est effectué régulièrement, et les sous-requêtes permettant de faire une recherche dans les résultats d'une recherche, voire même une recherche dans une recherche dans une recherche, voire bref. Ces derniers concepts sont une des raisons pour laquelle certaines requêtes SQL peuvent faire parfois des centaines de lignes. Vous avez maintenant les bases des bases de données. Si vous créez un site web par exemple, vous savez maintenant comment stocker les informations de vos utilisateurs. Bon après c'est plus compliqué, pour rendre ça automatique, il faudra sûrement utiliser du PHP ou un autre langage de programmation, mais pour ce qui concerne les bases de données, vous êtes maintenant éclairé.